Yo tout le monde, c'est Elvage de Dylan, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Donc aujourd'hui surtout pour une vidéo, premier mirage des œufs. Donc on a 7 jours d'incubation, j'ai déjà miré les œufs hier soir, donc à 6 jours. Je sais les œufs qui sont fécondés, je ne sais pas exactement le nom, je ne saurais pas vous dire. Mais je sais qu'il y en a beaucoup, dessus il y en a 2 qui sont non fécondés. J'ai dû en oublier en mirant. Donc à mon avis il y en a qui sont passés à l'as, parce que c'est pas évident de savoir lesquels on a miré et lesquels on n'a pas miré. Donc je referai un mirage donc quand j'arrêterai de les retourner, donc à 15 jours, quand j'arrêterai de les retourner, donc dimanche prochain, je ferai un mirage pour virer vraiment tous ceux qui sont non fécondés, hein, ça se verra, hein, ceux qui sont tout noirs et ceux qui sont tout clairs. Donc ce sera pour les faire jarter, donc là faites pas attention à l'humidité, elle déconne, mais la couveuse est bien à 37,7 degrés. Et donc de toute façon ça marche bien, elle est comme ça depuis le début. Elle est comme ça depuis le début et les œufs se sont développés. Donc on voit bien les œufs, les petits se développer. On voit bien plein de vaisseaux bouger à l'intérieur, tout ça. Une petite masse. Donc on voit ça super bien. Donc pour l'instant tout va nickel. Il y a le petit doudou qui leur tient compagnie là derrière. Voilà. Donc comme ça va nickel. Excusez-moi. Donc aussi quand donc il y aura, voilà, je referai une vidéo donc sur ce qui reste vraiment dans la couveuse une fois que j'aurai fait le mirage pour être sûr de tout ça. J'augmenterai l'humidité et je ferai une vidéo préparation de la poussinière. Donc avec tout le nouveau matériel que j'ai, hein, lampe, mangeoire, le support de lampe, l'abreuvoir, la poussinière, le copeau. Donc tout ça. Après donc j'espère que tous les œufs qui seront arrivés à terme écloront. Ce serait vraiment top que j'arrive à voir tous les petits qui éclosent. C'est pareil, j'ai une petite question. J'ai un tapis d'éclosion donc qui m'a été livré avec la couveuse. Bah, dans la couveuse, donc c'est un tapis en carton avec des petits rayures. Est-ce que je le mets pour l'éclosion ou est-ce que je les laisse éclore sur le truc comme ça et ils vont glisser? Donc je vous laisse répondre dans les commentaires. Et dites-moi s'il faut que j'enlève ma sonde qui est dans la couveuse pour éviter que ça les gêne au moment de l'éclosion ou si je peux la laisser ou pas. Donc voilà. Donc ma foi, c'est tout à peu près ce que j'ai à vous dire pour la couveuse. C'est mon frère qui s'en occupait la semaine là que j'étais à l'école. Et puis autrement, il y aura une autre vidéo sur les volailles. Donc je sais pas trop quand, peut-être le week-end prochain en même temps que l'autre vidéo, je sais pas. Donc voilà. Si la couveuse consomme un peu d'eau quand même, hein, comparé à celle que j'avais quand j'avais fait celle avec chez mon père, quand j'avais fait avec celle de mon grand-père, je trouvais qu'elle consommait un peu moins d'eau. Si ça se trouve, je croyais qu'elle consommait moins, mais elle consommait tout autant. Donc là, ouais, elle consomme un peu plus d'eau. Bon, c'est pas un drame, hein. De toute façon, je sais que quand la moitié de mon bac est plein, c'est bon. Après, il faut que j'emplisse en entier. Donc, donc voilà. Donc moi, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser des commentaires. À laisser des commentaires. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.